Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avec vous, Jamet Chelali, agent immobilier dans la région d'Ottawa et de l'Ontario en général. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une visite complète d'une propriété. On est dans un magnifique quartier ici à l'est d'Ottawa, la capitale du Canada. On va faire une visite de la maison. Comme ça, vous allez voir à peu près quel est le budget ici à Ottawa et qu'est-ce que vous pouvez avoir pour le prix. Donc, je ne vais pas vous annoncer le prix maintenant, ça sera une surprise. On va l'annoncer à la fin de la visite. Et ensuite, on va faire le détail complet de tous les frais. Donc, on va parler de votre revenu que vous devez avoir pour acheter une propriété comme celle-là. On va parler du paiement mensuel, on va inclure les frais de compte. On va vraiment parler de tous les détails. Donc, restez branchés avec nous. Et maintenant, on va faire la visite. Yallah, تبعوني. Voilà, كما راكم تشوفوا هنايا هذا c'est le quartier. Il y a énormément de places de parking. كما راكم تشوفوا le quartier il est vraiment très très calme. On entend même le gazouillis des oiseaux. Vous avez aussi un énorme parking et vous avez aussi un accès à l'autoroute qui n'est pas très loin. Donc vous pouvez voir l'autoroute 174 qui n'est pas très loin. Ça, c'est l'entrée de l'immeuble qui marque fois avec ascenseur. Ça, c'est la section des boîtes postales. Et ça, c'est la porte d'entrée. L'immeuble, il est constitué de 4 étages. Et voilà un ascenseur qui a été complètement rénové récemment. Alors, marhaba bikoum dans cet appartement de 2 chambres, une cuisine. On va commencer par le placard. Il y a un grand placard à l'entrée où il y a aussi un grand espace de stockage avec des étagères. Il y a aussi le ballon d'eau chaude. Comme vous pouvez voir, il y a énormément d'espace où vous pouvez l'utiliser pour stocker vos affaires. Donc là, comme vous pouvez voir, ça c'est l'entrée de l'appartement. Et ça, c'est le salon. Vous pouvez voir, il y a la moquette. Donc quelqu'un qui n'aime pas la moquette, il peut juste investir un petit montant d'argent pour enlever la moquette. Là, c'est le salon. Vous pouvez voir, il y a un miroir en face. Ça va donner l'impression que le salon est grand. Là, il y a un petit jardin extérieur. Donc, vous pouvez voir, il y a un accès direct à l'extérieur. Donc, il y a 2 portes pour cet appartement. Il y a une porte d'entrée principale et la porte à partir du jardin. Vous pouvez aller directement sur la rue et aller directement sur le parking, comme vous pouvez voir ici. Donc, vous pouvez utiliser les 2 portes d'accès. Maintenant, on va continuer notre visite. On va visiter la cuisine. Comme vous pouvez voir, la visite nécessite quelques travaux de rafraîchissement. Donc, mais il faut savoir que tout va rester lors de la vente. Donc, le frigo, le lave-vaisselle et le four vont rester. Là, c'est un couloir. On va commencer par la chambre des enfants. Donc, c'est une chambre quand même qui est assez pas mal. Il y a un placard, bien sûr, et une fenêtre. Et là, c'est la deuxième chambre, un petit peu plus grande que la première. C'est la chambre parentale. On a la même vue sur l'immeuble d'en face. Et on a aussi un très grand dressing que vous pouvez aménager pour mettre vos affaires. Là, à la fin du couloir, on a un grand miroir qui va donner l'impression que l'appartement il est grand. Et à gauche, vous allez trouver la salle de bain aussi. La salle de bain aussi, il lui faut quelques travaux pour se mettre au goût du jour. Voilà, on a terminé la visite de cet appartement. Maintenant, je vais vous annoncer le prix. Le prix de cette maison coûte 285 000 dollars canadiens. Et restez avec nous, on va parler du revenu, de la mise de fonds, de tous les frais liés à la transaction, etc. قعدوا معنا, يلا. Et voilà, retour au bureau. Maintenant, je vais vous montrer tous les détails concernant l'achat de cette propriété. On va parler des revenus exigés, de la mise de fonds, de tous les frais reliés à l'achat de cet appartement. Voilà, maintenant je vais vous montrer les détails de cette propriété-là. Donc, comme vous pouvez voir, la propriété coûte 285 000 dollars canadiens. On va faire les 3 cas de figure. Donc, mise de fonds à 5%, mise de fonds à 10% et mise de fonds à 20%. On va commencer par le minimum pour acheter cette propriété. On doit avoir 5% du montant de la maison. Donc, on doit avoir au minimum 14 250 dollars comme mise de fonds.
Actuellement, vous pouvez avoir un taux hypothécaire variable ou fixe aux alentours de 3,80%. Donc, on peut facilement décrocher ce taux-là. Donc, pour le stress test, généralement, on va prendre le taux hypothécaire plus 2% pour voir pour que la banque voit si vous êtes solvable ou pas. L'amortissement, on va garder 25 ans, mais vous pouvez l'allonger sur une période de 30 ans. Donc, c'est juste un choix si vous voulez vraiment payer plus d'intérêts ou moins d'intérêts. La taxe de propriété pour cet appartement-là coûte dans les 1900 $. Donc, ça, c'est pour l'année. On va le diviser par 12 pour faire les calculs. Ça, c'est les frais de condo. Donc, comme vous savez, ici en Ontario, si vous achetez un immeuble, un appartement dans un immeuble, vous avez à payer des frais de condo. Donc, ces frais sont pour la maintenance de l'immeuble. Là, approximativement, c'est les frais de chauffage, c'est 1200 $ par année. Donc, ça va revenir à 100 $ par mois. Donc, l'hypothèque que vous allez avoir avec 5% de mise de fonds, ça sera 270 750 $. On va ajouter le prix de l'assurance hypothécaire parce que vous avez mis moins de 20% du prix de la maison. Donc, on va ajouter 11 580 $. Là, on va voir que votre paiement mensuel, ça sera 1396 $ avec les données qu'on a rentrées ici avec 5% de mise de fonds. Et là, le total de paiement mensuel qui va inclure l'hypothèque, qui va inclure les frais de condo plus les taxes de propriété. Donc, au total, vous allez payer 2066 $ par mois. Et pour le revenu, vous devez avoir un revenu minimal d'approximativement 60 500 $ par année. Donc, le revenu, il n'est pas obligatoire uniquement pour vous. Donc, il va être un revenu de ménage. Donc, vous et le conjoint, le revenu total des deux doit être à 60 500 $ par année. Là, on va faire le deuxième cas de figure qui sera une mise de fonds à 10%. Donc ici, on va écrire 28 500 $ pour avoir une mise de fonds de 10%. On va garder les mêmes données et vous pouvez voir ici que le paiement hypothécaire, il est à 1319. Quand on va ajouter les frais de condo et les taxes de propriété, on va avoir un paiement total à 1990. Donc, vous avez vu que le paiement hypothécaire, il a baissé un petit peu en ayant mis 10% de mise de fonds. Et votre revenu de ménage exigé par la banque pour avoir ce prêt-là, il doit être dans les 58 000 $ canadiens. Ça, c'est le revenu de ménage. Maintenant, on va faire le dernier cas de figure. Imaginez, vous allez mettre 20% du prix de la maison. Imaginez, par exemple, vous avez 57 000 $ dans votre compte épargne. Donc, vous allez payer 20% du prix de la maison. Là, vous allez voir qu'ici, il n'y aura plus d'assurance hypothécaire. Vous voyez ici, le mortgage, l'hypothèque, elle est la même chose parce que ça sera 0 $ pour l'assurance hypothécaire. Donc, on va garder les mêmes taux, un terme sur 25 ans. Et vous allez voir, vous aurez un paiement de 1170 pour l'hypothèque. Quand on va ajouter les taxes de propriété et les frais de condo, vous allez avoir un paiement total pour cet appartement 2 chambres à 1840 $. Et le revenu exigé, il sera de 50 000 $ canadiens pour le ménage. Là, on a parlé des exigences pour la mise de fonds, pour les taux, etc. Là, on va parler aussi des frais que vous allez payer lorsque vous allez acheter la maison. Donc, la première, c'est le Land Transfer Tax. Ça, c'est calculé au prorata par rapport au prix d'achat. Mais comme la propriété, elle coûte moins de 368 000 $ canadiens, vous n'allez pas payer le Land Transfer Tax si vous êtes premier acheteur parce qu'il y a un rabais de 4 000 $ pour les premiers acheteurs. Et là, ça va être au-dessous des 4 000 $, donc ça va être gratuit. Vous n'allez rien payer pour ça. Là, c'est les frais d'avocat, donc c'est approximativement à 1200 $. C'est entre 1200 et 1500, mais généralement, c'est 1200 $. Là, c'est le title search, c'est les frais que l'avocat va engager pour chercher votre titre, c'est 200 $. Ça, c'est l'assurance du titre. Elle coûte 250 $ approximativement. Ça, c'est les frais d'enregistrement de votre hypothèque et les frais d'enregistrement de votre acte notarié. Ça coûte 80 $ chacune. Là, c'est les frais bancaires qui coûtent 100 $ et on va avoir aussi un document qui s'appelle le Status Certificate. Il coûte aussi 100 $. Si vous voulez embaucher un inspecteur bâtiment, comme ça, il va visiter la maison, il va vous donner un rapport complet. Ça va coûter aux alentours de 565 $ canadiens. Donc, tous ces frais-là, ils ne sont pas des frais exacts, c'est juste approximativement. Donc, ça va dépendre de l'avocat, bien sûr, combien il va vous charger. Mais généralement, c'est les frais moyens lorsqu'on achète une propriété en Ontario. Donc, le total de tous ces coûts-là, ça sera 2500
75 dollars canadiens. Donc, si on revient ici, on met 5% du montant d'achat. Donc, si vous avez 14 250 dollars canadiens, on va faire le calcul pour savoir exactement combien sera le total des frais. Donc, voilà le total. Si vous avez 16 825 dollars canadiens en compte épargne, vous et votre conjoint ou votre conjointe, donc vous pouvez acheter cette propriété à 285 000 dollars canadiens. Donc voilà, on a fait un breakdown de tous les cas possibles. Comme ça, vous avez une idée à peu près du montant d'argent que vous allez avoir besoin pour acheter une propriété de ce genre-là. Il ne faut pas oublier que la propriété, elle est quand même bien située à l'est d'Ottawa, mais elle nécessite quelques travaux de rafraîchissement. Donc, par exemple, il y a la moquette à enlever, il y a la cuisine, la salle de bain à refaire. Donc, vous pouvez prévoir un montant supplémentaire pour faire les travaux de rénovation. Donc voilà, on a fait un breakdown de tous les frais reliés à cette propriété qu'on vient de visiter qui coûte moins de 300 000 dollars canadiens pour avoir une idée claire et nette et précise pour savoir si cette propriété est dans votre budget ou pas. Donc restez branchés avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et vous allez rester branchés sur les dernières vidéos sur le domaine de l'investissement immobilier au Canada. Prenez soin de vous, Tallahu fi rahkom et à bientôt. Au revoir.